So now that I've convinced you that you need marketing, I'm not going to talk about marketing at all. Donc maintenant que je vous ai convaincu que vous avez besoin de marketing, je ne vais pas vous en parler. Because I believe that you need the lessons that I'm going to share with you today in order to be a great marketer. Au contraire, je pense que pour devenir un super marketeur, vous aurez besoin des leçons dont je vais parler avec vous maintenant. And while I've been very busy for 35 years working, there are only 8 lessons I'm going to share with you today. Et j'ai été très occupée pendant les 35 années passées. Cela dit, je ne vais partager que 8 leçons avec vous aujourd'hui. Short and sweet. Ce sera court et sympa. In the last year and a half, I went from an intrapreneur to an entrepreneur. En 1 an et demi, donc l'année qui s'est écoulée, je suis passée d'un intrapreneur à un entrepreneur. An intrapreneur is someone who works inside a company but is still creating new things all the time. Donc un intrapreneur, c'est quelqu'un qui travaille dans une société, mais cela dit crée toujours des nouvelles choses en permanence. And I had a lot of freedom just like an entrepreneur, not completely libre, but pretty free. Et j'avais une certaine liberté. Je n'étais pas un entrepreneur libre, mais j'avais une certaine liberté quand j'étais employé. And it was a fairly big company. Et c'était une assez grosse société. At its height, it was 150 million US dollars. Qui faisait donc un chiffre d'affaires de 150 millions de dollars. But then I decided to leave that company just after I left you in December of 2014. Mais j'ai décidé de quitter cette société à la fin du séminaire Entrepreneur libre de décembre 2014. And now I have a small company just like all of you. Et aujourd'hui, j'ai une toute petite société comme c'est le cas pour la plupart d'entre vous. Although some of you probably have bigger companies than me now. Même si certains d'entre vous avaient peut-être des sociétés plus grosses que la mienne. But I will tell you that the 8 lessons I will share with you today are good whether your company is big or small and whether you're an intrapreneur or an entrepreneur. Mais quelle que soit la taille de votre société, que vous soyez un intrapreneur, un employé ou un entrepreneur, les 8 leçons que je vais partager avec vous vont vous servir. Each lesson will be represented by a quote from something called the Demotivators Collection. Chacune de ces 8 leçons sera représentée par une carte, et cette carte vient de la collection demotivator.com. But the purpose is to motivate you by making you laugh at the Demotivators Collection. Mais l'objectif, c'est de vous motiver en vous faisant rire, en vous faisant sourire avec ces cartes de démotivation. Lesson number 1. Leçon numéro 1. It's you. Donc, leçon numéro 1, c'est vous. La clé, c'est vous. And this says dysfunction, the only consistent feature of all of your dissatisfying relationships is you. Et ce que dit la carte, c'est que le point commun dans toutes vos relations décevantes, insatisfaisantes, c'est vous. This card that said this, but it said it in English. Donc cette carte, la carte de la collection a un libellé en anglais, was on my desk at the office for 20 years, facing out, so anybody coming into my office would have to read it when they came into my office. Donc cette carte, la version anglaise, était posée sur mon bureau pendant les 25 ans où j'étais dans cette société, de sorte que chacune des personnes qui franchiraient la porte et venaient vers moi verrait cette carte. And as they were looking at me, complaining about everybody in their life that had wronged them, or everybody in their life that had done something bad to them. Donc, ils venaient me voir pour se plaindre de ce quelqu'un, de ce qu'une autre personne leur aurait fait, se plaignant, les critiquant. I just pointed to this. Et je montrais la carte. You're the star of your own movie. Your life is a movie, and you're the star of that movie. Votre vie, c'est un film, et vous êtes le protagoniste de ce film. You need to take responsibility for everything in that movie. Ce qui veut dire que vous devez prendre vos responsabilités, les responsabilités dans ce film. That doesn't mean that you're not affected by other people. Ce qui signifie que les autres personnes n'ont pas d'impact. Ne signifie pas que les autres personnes n'ont pas d'impact. But when you take full responsibility of everything in your life, that undermines everything that you do in business or in life. Mais quand vous prenez vos responsabilités dans la vie, cela aura des conséquences, un impact dans votre vie professionnelle. So lesson 1 encompasses the other 7 lessons.
Et la leçon numéro 1 est une sorte de résumé. Elle reprend les 7 autres leçons dont on va parler. Who's here ready to take responsibility for their own life? Qui veut prendre sa vie en main? That's the sign of an entrepreneur libre. Un entrepreneur libre. Bravo. Lesson number 2. The R word is not a dirty word. Donc, leçon numéro 2, retraite n'est pas un gros mot. The R word in the United States is retirement. Donc, le mot R, parce qu'en anglais, on parle de retirement, de retraite. And what this says is because you've given so much of yourself to the company that you don't have anything else left that we can use. Donc, vous avez donné tellement de choses à votre entreprise, à l'entreprise qui vous employait, il ne reste plus rien à tirer de vous. In the United States, and I don't know what it's like in France, retirement is some ideal that you work towards your whole life, maybe doing something you hate for 30 years to get to retirement. Donc, je ne sais pas pour la France, mais aux États-Unis, retraité, c'est arrêter d'être retraité. La retraite, c'est arrêter de faire quelque chose qu'on a fait pendant toute notre vie professionnelle, peut-être même quelque chose qu'on n'aimait pas, mais qu'on a fait pendant 30 ans. But the reason why there's some negativity to the word is that it sounds like you're done. Mais il y a une connotation négative rattachée à ce mot de retraite parce que ça donne l'idée qu'on est cuit, qu'on est fini. You can go to play golf or go to the beach or do whatever you want when you're retired. Donc on peut aller à la plage, on peut jouer au golf quand on est retraité. But I have a better plan. Mais j'ai un meilleur plan pour vous. So Dan Sullivan, who Sebastian mentioned earlier, from Strategic Coach, he's a career coach. Donc Dan Sullivan, qui est un coach en stratégie, Sébastien l'a mentionné tout à l'heure, Has a different definition of retirement. a une définition différente du mot retraite. He says you retire from the things you don't like to do. Il dit que l'on se retire, on prend sa retraite des choses que l'on n'aime pas faire. You retire from the things you don't do very well. On se retire des choses que l'on ne fait pas bien. And you retire from people that you don't want to hang around with anymore. Et l'on quitte, on se sépare des gens avec qui l'on ne veut plus être. So based on that definition, I am retired. Donc, selon cette définition, je suis retraité. Too many people that I grew up with in my business gave up when the internet came along because it was too daunting, it was too overwhelming for them. Quand l'Internet est arrivé sur le marché, beaucoup de personnes avec qui j'avais travaillé ont décidé de tout abandonner. But for me, it's the most exciting time to be a marketer, and as Sebastian said, I'm just getting started. Mais pour moi, c'est l'inverse, c'est super excitant, c'est vraiment le bon moment pour devenir un marketeur. Et comme l'a dit Sébastien, c'est que le début pour moi. I don't know if we're having trouble translating this, but when your work is your play, and no one can see the difference, whether you're working or playing, that to me is the ideal. Donc on a eu un petit souci de traduction là, une petite session de remue-ménage pour dire que lorsque vous travaillez et que les personnes à côté de vous ne savent pas si vous êtes en train de travailler ou si vous êtes en train de jouer, c'est là que vous avez réussi. Donc en français, on pourrait dire que travailler, c'est comme un jeu. How many of you are just getting started and like my definition of retirement based on the one that you thought was the definition? Donc selon ma définition de la retraite, qui vient juste de démarrer là? Okay, we have a new definition of retirement, so write that down. We have a new definition of Donc on a retirement. trouvé une nouvelle définition de retraite, notez-la. Lesson number 3. Contribute to connect. Contribute to connect. Flattery. If you want to get to the top, prepare to kiss a lot of the bottom. Donc, leçon numéro 3, contribuer, c'est la meilleure façon de créer une connexion. Contribuer, c'est se connecter. Et le texte nous dit, la flatterie, si vous voulez monter au sommet, soyez prêts à lécher beaucoup de derrière. Traduction littérale. This is not what remember, this is the demotivator collection. I'm going to tell you the right way to do this. Donc, on parle bien de la collection de cartes de démotivation. We call this brown nosing in the United States. Donc, en français, c'est être lèche-cul. Networking is an overused term, in my opinion. Selon moi, le mot réseautage, c'est un mot qu'on utilise trop. Many people say it's who you know, not what you know. Et beaucoup de personnes pensent que ce qui compte, c'est qui vous connaissez, non pas ce que vous connaissez.
But it's not a magic button that you push to get people to do things for you. Mais il suffit pas juste d'appuyer sur un bouton magique pour que les gens fassent des choses pour vous. You must contribute to them first in order really to connect with them. Au contraire, il faut d'abord contribuer envers ces personnes pour pouvoir créer une relation, créer un lien, se connecter. Sebastian talked about how important mentors are and people that you stand on their shoulders. Donc Sébastien tout à l'heure a mentionné l'importance des mentors et des personnes, les épaules de ces personnes, les épaules de ces géants. I say your mentors choose you, you don't choose your mentors. Et j'affirme, moi, que votre mentor vous choisit. Ce n'est pas vous qui choisissez votre mentor. What do I mean by that? Que veux-je dire? When I had great mentors in marketing, I found out what they needed from me first that I could help them with. Afin de trouver les mentors que j'ai eus dans le marketing, j'ai d'abord cherché ce dont ils avaient besoin. And then they were happy to help me for the rest of my career. Et donc je les ai approchés et ils étaient ravis de m'aider pendant le reste de ma carrière. And if they didn't, it would be okay too, because I got the opportunity to help someone who was great. Et j'ai eu l'occasion moi aussi d'aider quelqu'un. And today it's come full circle for me. Et aujourd'hui, j'ai réussi à boucler la boucle. I get people all the time writing to me and calling me and say, Brian, will you be my mentor? Énormément de personnes m'écrivent ou me téléphonent pour me demander si je peux être leur mentor. And I say it's not that easy. Et je leur réponds, hé hé, c'est pas si facile. And I don't have a lot of time. I Et don't have enough time. je n'ai pas assez de temps. But recently, two young entrepreneurs wrote to me on their own, offering to help me with a project I had talked about in one of my blogs. Mais récemment, 2 entrepreneurs ont pris l'initiative de me contacter et en mentionnant un projet dont j'avais parlé sur mon blog. I didn't ask them to help me. Je ne leur ai pas demandé de m'aider. They are going to help me. Ils vont m'aider pourtant. And do you think I might want to be their mentor at some day? Et pensez-vous que je voudrais bien être leur mentor un jour? True connection is not having the most Facebook friends. Donc ce lien, ces connexions, il suffit pas d'avoir le plus de fans sur Facebook, c'est pas ça. Lesson number 4, never meet anyone halfway. Donc leçon numéro 4, ne coupez jamais la poire en deux. And this card says compromise. Let's agree to respect each other's views no matter how wrong yours might be. Donc on peut lire le compromis, respectons nos points de vue respectifs, même si nous savons tous les deux que vous avez tort. The words meet me halfway are never, ever in my vocabulary. I never use it. Cette expression de couper la poire en deux, je ne l'utilise jamais. I live in a world that's called 100-0. Le monde dans lequel je vis, c'est 100-0, Not 50-50. pas 50-50. Yes, sometimes you give 100% to somebody and you don't get much back. C'est vrai, parfois, vous donnez le maximum de vous, vous vous donnez à 100% et vous ne récupérez rien en retour, But that's okay. mais c'est pas grave. And I can tell you I have 35 years to prove that by giving 100-0 over 35 years, I've gotten way more back without asking for it and without expecting it. Et je vais vous le prouver, ces 35 années d'expérience de carrière pendant lesquelles je me suis donné à 100% sans rien demander, en fin de compte, j'ai récupéré énormément. Waiting for someone else to meet you halfway will lead to way more disappointment than happiness. Si vous prenez le parti de couper la poire en deux, justement, vous serez déçus au final. I'll recommend a book to you. It's called Give and Take by Adam Grant. Give and Take by Adam Grant. Je vais vous recommander un livre, Give and Take, de Adam Grant. And he talks about 3 types of people. Et dans ce livre, il mentionne 3 catégories de personnes. Givers, Les donneurs, takers, les preneurs and matchers. et les échangeurs. People who match. Do you know who the people who have the least amount of success in the world? Who do you think they are? Selon vous, les personnes qui réussissent le moins dans le monde, qui est-ce? Who thinks they're takers? The Qui- least amount of success. Qui pense que les preneurs sont ceux qui réussissent le moins? Who thinks they're matchers? Qui pense qu'il s'agit des échangeurs? Who thinks it's givers? Qui pense qu'il s'agit des donneurs? Well, the interesting thing, it's givers, and I thought that seemed so strange to me. Et la réponse, c'est les donneurs, et c'est étrange.
Why would the givers have the least amount of success? Pourquoi les donneurs réussissent-ils le moins? But you read on in the book and it says the people with the most amount of success are what? Et au fur et à mesure qu'on lit le livre, on se rend compte que les personnes avec le plus, qui réussissent le plus, sont They're also givers. également les donneurs. It's how you give. Ce qui compte, c'est comment vous donnez. You don't give with conditions, but you also don't get taken advantage of. Il ne faut pas donner quelque chose avec des conditions, mais il ne faut pas non plus avoir les autres. Il faut être régulier. So give fully, don't expect anything in return, and you'll be rewarded over time. Donc donnez le maximum, n'attendez rien en retour, mais vous serez récompensé. And when you can identify takers and matchers in your life, try to get them out of your life as quickly as possible. Et identifiez les preneurs, identifiez les échangeurs dans votre vie et débarrassez-vous de ces gens-là. I have not been that good at that. I have not been good at that. Je ne suis pas très douée sur ce point-là, I keep takers and matchers a little bit too long. parce que je mets du temps à m'en débarrasser. But that was okay too. I'm still here. Mais c'est pas grave, je suis toujours là. Lesson number 5. Call the moose on the table. Donc, This- leçon numéro 5, mettez un caribou sur la table, en anglais et en français, osez aborder les sujets dont personne ne veut parler. Meetings. None of us is as dumb as all of us. Donc la carte, les réunions, la meilleure opportunité pour laisser place au dialogue, surtout les dialogues de sourds. Another way to phrase this is another term, another phrase, American phrase, call the elephant in the room. Donc une autre expression, une autre métaphore, ils ont le caribou et l'éléphant. I like the moose on the table. Je préfère le caribou sur la table, donc oser traiter les sujets qui fâchent. And imagine you're sitting in a meeting with a lot of people around a big table, Donc imaginez, vous êtes dans une salle, il y a une réunion avec cette grande table au milieu de la pièce, beaucoup de personnes. and there's this big moose or animal on the table, dead, Et with il y a- its legs up in the air. Et il y a ce caribou mort au milieu de la table, jambes en l'air. The guts are spilling out. Donc les entrailles It's dépassent, disgusting. c'est dégoûtant. And everybody at the meeting is going like this. They're talking, Mais tout le monde discute, mais en contournant le caribou mort. but they're not talking about the moose, they're talking about everything else. Mais personne ne parle de ce caribou mort, de ce sujet qui fâche. Ils parlent d'autre chose. The point is that, again, my mentor, Marty Edelston, Donc mon mentor, Marty Edelston, always said the only things worth talking about are the things you can't talk about. a toujours dit les seules choses qui méritent d'être mentionnées, ce sont ces choses dont on ne veut pas parler. Don't be afraid to be the person in the room that says what's on everybody's mind, but no one wants to say. Donc n'ayez pas peur d'être cette personne qui va oser aborder le sujet qui fâche, le sujet dont personne ne veut parler. But that has nothing to do with Donald Trump. Mais on ne parle pas de Donald Trump ici. And if you see me during these 3 days, I do not want to talk about American politics. Et il ne faut pas en parler. Hein. Ne parlons pas de politique américaine. Although Mais- Donald Trump is a great study in marketing. Cela dit, Donald Trump est très doué en marketing. On en parle beaucoup. I du don't know what marketing. kind of president he would be, though. Mais je ne sais pas quel type de président ce serait. But be the one that says what's on your mind all the time. Soyez cette personne qui dit franchement ce à quoi elle pense. Say it politely. Dites-le de façon polie. One big example is when people are in a room brainstorming, Donc un exemple, des gens sont dans une pièce, on réfléchit. always be the person that says, how are we going to make money at that? Il faut que vous soyez la personne qui va poser la question, mais comment va-t-on gagner de l'argent? No one did that in 1999 when every .com went out of business. The internet companies went out of business. The dot bomb, we called it the dot bomb. Donc en 1999, quand beaucoup de sociétés Internet se sont cassées la figure, personne n'a posé cette question. No one asked how we're going to make money. We just had ideas. Donc on n'avait que des idées à ce moment-là, personne n'a posé la question, mais comment va-t-on gagner de l'argent? Lesson number 6. If you're the smartest person in the room, you're in the wrong room. Donc leçon numéro 6, si vous êtes la personne la plus intelligente de la salle, vous êtes dans la mauvaise salle. I know this is a repeat from my last
presentation to you, Bon, but that's how important this is. C'est vrai, je l'ai déjà mentionné lors de ma précédente présentation, mais c'est très important. And what this says, cluelessness, there are no stupid questions, but there are a lot of inquisitive idiots. Donc, on peut lire la connaissance. Il n'y a pas de questions bêtes, mais beaucoup d'idiots sont curieux. You're in a room like this right now. Who thinks they're the smartest person in the room? Donc, vous êtes tous ici présents dans la salle. Qui pense être la personne la plus intelligente? Well, if you were, you wouldn't raise your hand anyway. Sebastian might raise. No, I'm kidding. Même si vous l'étiez, personne ne lèverait la main. Peut-être Sébastien? Non, je plaisante. I am never the smartest person in any room Mais that I hang out. je ne suis jamais la personne, dans quelques pièces que je sois, je ne suis jamais la personne la plus intelligente. And I've gone the other way in my career now, in my new career, where I try to be close to the dumbest person in the room. Et j'ai même fait l'inverse dans ma carrière, dans ma nouvelle carrière. J'essaye d'être la personne la plus idiote de la pièce. The teacher has become the student. L'enseignant est devenu l'élève. As far as the power of masterminds, being in a mastermind group, Donc faire partie d'un groupe mastermind, c'est puissant. I am in 6 mastermind groups, Je fais partie de 6 groupes mastermind and I run 2 mastermind groups myself. et j'en anime 2 personnellement. I'm a mastermind junkie. Is that a word in French? Donc oui, je suis un expert. En I shoot mastermind. myself up with masterminds. Voilà, je suis accro du mastermind. But I always look to surround myself with people who have skills and things that I can learn from all the time. Mais en permanence, je cherche à m'entourer de personnes compétentes, qualifiées, desquelles je peux apprendre quelque chose. And the other beauty of masterminding is that you want to be in rooms where people will tell you the truth. Et l'autre intérêt de faire partie d'un mastermind, c'est d'être dans un endroit où les personnes vont vous dire la vérité. But love never leaves the room. Mais cela dit, on s'aime toujours. I was in Sebastian's mastermind for the last 2 days. Donc j'étais dans le mastermind de Sébastien hier et avant-hier. And a lot of things we said to each other about things we should do better or something we're not doing correctly, right? Donc on a partagé énormément de choses sur les points sur lesquels on pouvait s'améliorer, ceux que l'on ne faisait pas bien aussi. But it wasn't because we wanted to make anybody wrong. Mais on n'a jamais cherché à critiquer l'autre. We just wanted to share On voulait juste partager and make them better, et aider l'autre à s'améliorer. which makes us better. Ce qui nous aide également à grandir, ce qui nous améliore. And there are a lot of easy ways to do mastermind groups. You can do it with a reading group. Et c'est très facile de créer un groupe mastermind. Vous pouvez créer un groupe de lecture. And you can do it at a high end with people like the way Sebastian does it. Et vous pouvez le faire également d'une autre façon avec le type de groupe que Sébastien dirige, le mastermind de Sébastien. Lesson number 7. Leçon numéro 7. The compound interest from relationship capital or luck is less about luck than you think. And this says potential, not everyone gets to be an astronaut when they grow up. Donc la leçon numéro 7, c'est l'intérêt cumulé du capital relation et la chance est moins une question de chance que l'on croit, ou autrement dit, tout le monde a le droit de rêver et de devenir astronaute, mais ce n'est pas donné à tout le monde. You might not get the thing with the French fries, but in the United States, that means you're working at McDonald's. Donc le truc avec les frites, vous ne comprendrez peut-être pas, mais c'est le fait de travailler chez McDo, Which is fine. qui est bien sûr. But we all have the opportunity to become extraordinary. Mais on a tous l'opportunité de devenir quelqu'un d'extraordinaire. The term, when I say compound interest, it sounds like a bank account Quand je parle d'intérêt cumulé, on a l'impression que je parle d'un compte bancaire. or relationship capital, it sounds like a bank account. Ou si je parle de capital relation, je parle aussi d'un compte bancaire. It's a far more valuable account than any account that just has money in it. Mais en fait, ce compte-là a beaucoup plus de valeur qu'un simple compte bancaire. I said before that networking is an overused term, Je vous ai dit tout à l'heure que le mot réseautage est trop employé. but making deep marketing deep connections in your life needs to be done at the level of that it takes a very long time. Ce que je veux dire, c'est que ça prend du temps de créer des relations qui soient profondes, sincères. It's not a quick process just by meeting somebody and expecting them to be part of your
relationship capital. Il ne suffit pas de juste rencontrer quelqu'un et s'attendre à ce que cette personne devienne votre capital relation. And remember, every time you give to somebody, there's no expectation of return and it's not a match. Et souvenez-vous, quand vous rencontrez quelqu'un, il ne faut pas s'attendre à recevoir quelque chose en retour tout de suite. On n'est pas sur la notion d'échange. Lesson number 8. Leçon numéro 8. Everyone eventually will die. Tout le monde meurt un jour. Does anybody here think they're not going to die? Est-ce que quelqu'un ici pense qu'il ne mourra pas? I would like to meet you. Je vais vous rencontrer. I want to know what your secret is. I would like to know that. C'est quoi votre secret? Je veux le connaître. So this says legacy. It took millions of years to create something extraordinary. You have about 74. Donc l'héritage, il a fallu des millions d'années pour créer quelque chose d'aussi extraordinaire. Vous en avez à peine, un peu plus de 80, à peine 74 en anglais. You might have a few more if you take good care of yourself. Vous en aurez un petit peu plus si vous prenez bien soin de vous. What I want to leave you with is I want you to live your legacy and not leave your legacy. Ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous viviez votre héritage et pas juste le laisser derrière vous. Just recently, my two children took all of the films that home movies that we took when they were little kids. Donc récemment, mes deux enfants ont rassemblé toutes les vidéos familiales qu'on avait faites depuis qu'ils sont tout petits. And they put them on DVDs for my wife and I for our 30th anniversary. Ils les ont mis sur DVD pour en cadeau d'anniversaire de mariage pour ma femme et moi. And while my kids were very cute, et donc c'était magnifique de la part des enfants. The thing I noticed the most was how many people in those videos were dead and no longer with us. Mais ce que j'ai remarqué le plus avec ces vidéos, c'est les personnes absentes, les personnes qui nous avaient quittés entre-temps. So let me leave you. I'm not trying to make you sad. Je ne veux pas vous rendre triste ici. But I want you to live life fully. Mais je veux que vous viviez votre vie au maximum. And I want to let you know that at your funeral, people are going to be really, really sad. Et à vos obsèques, les gens seront très très tristes. At my funeral too, I hope they're going to be very sad. J'espère également à mes funérailles que les gens seront tristes. People will cry and say what great contributions we all made. Les gens vont pleurer, ils vont dire qu'on a énormément contribué au monde. And then someone at the end of the funeral will turn to someone else and say, I'm hungry, let's go to McDonald's. Mais tout d'un coup, pendant les funérailles, quelqu'un va se retourner vers son voisin et va lui dire « J'ai faim, allons chez McDo ».